Alors, Pessah 57-83. D'abord, on va dédicacer ce shiur pour la refoua shelema de Aryeh Moshe ben Aaron, que Kadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé et un bon rétablissement. Pessah, malgré que vous êtes tous et toutes des experts de Pessah, mais il y a une obligation de répéter les lois de Pessah. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, Shloshim Yom Kodem Achag, Shoalim Beilchod Chag Bechag, et on a le Shabbat Hagadol, qui est principalement la révision des halachot que nous avons besoin de savoir pour pouvoir accomplir ces mitzvot. Et il est important, comme on a expliqué hier au shiur, que chaque chose que l'on fait, voilà, ça c'est bien qu'on voit, on voit. Les choses plus importantes de prier, que Kadosh Baruch Hu il nous donne siyata dishmaya, l'aide céleste pour pouvoir y arriver. Mais maintenant, bien sûr, la prière c'est bien, mais si on ne sait pas quoi faire, dit la Mishnah, en ha'amaretz chassid, la personne qui n'est ignorante ne peuvent être pieux. Pour avoir de la piété, il faut connaître. Si on n'a pas de connaissance, alors automatiquement, on va se tromper. Durant les 9 jours qui vont passer, depuis le 13 au soir jusqu'à le 8e jour de Pessah, il y a énormément de halachot qu'on va essayer, en 1 heure de temps, de donner le maximum d'informations. Il y a des mitzvot d'Eoraita et il y a des mitzvot des Rabbanan. Et on sait qu'il faut savoir, à chaque mitzvah que l'on fait, qu'est-ce qui est une mitzvah de la Torah, qu'est-ce qui est une mitzvah des Rabbanan, et qu'est-ce qui est une coutume. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que l'on fait, dans le Seder on va voir, qui sont ni mitzvot d'Eoraita, ni mitzvot des Rabbanan, et seulement une coutume, et ces coutumes-là, elles seront exemptées de Beracha. La première mitzvah qui nous arrive, le mardi soir, ça va être la mitzvah de Bedikat Chametz. Alors, première question, est-ce que mitzvah de Bedikat Chametz, elle est une mitzvah de la Torah, ou elle est une mitzvah des Rabbanan? Pourquoi? Parce qu'au moment où on fait une mitzvah, il faut savoir mitzvot, tzrichot, kavana. Il faut avoir l'intention. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Un homme qui met des téphilines et qui croit qu'il prend la pression, alors ça fonctionne pas. Les téphilines, c'est pas pour prendre ta pression. Les téphilines, c'est pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu a dit Leman tiye Torah Hashem beficha. L'homme, il doit savoir. Alors, Minatora, il y a plusieurs interdits qui constituent le chametz. D'abord, bien sûr, l'interdiction de manger du chametz, qui est chayav karet. Celui qui mange du chametz pendant Pessah, c'est comme si qu'il mangerait comme le jour Haveshalom de Yom Kippourim. À part cela, il y a 2 interdits, Bali Rae et Bali Matzeh. Que le chametz ne soit pas visible et que le chametz ne soit pas trouvable. Ça veut dire que si une personne, elle prend le chametz, elle l'enterre, même qu'elle ne le voit pas, mais du fait qu'elle va être visible et que tu peux le trouver, alors tu transgresses l'interdiction de Bali Rae ou Bali Matzeh. Il y a une mitzvah assez de la Torah, qui est la mitzvah de Tashbitu, de détruire le chametz. Il y a une discussion, une chakira, une question qui se pose dans les poskim. Est-ce que la mitzvah de Tashbitu, de détruire le chametz, elle est une mitzvah si la personne, elle a du chametz, alors elle doit détruire le chametz. Et si la personne n'a pas de chametz, alors automatiquement, elle n'a pas d'obligation de détruire le chametz, ou bien c'est une mitzvah chiyuvit, ce qu'on appelle dans la chante de nos chachamim, mitzvah kiyumit ou mitzvah chiyuvit. Et j'explique. Si une personne, Baruch Hashem, il a bien géré sa cuisine, le matin de Pessah, il se réveille, il n'a plus de gâteau, plus de pain, il n'a plus rien, il a tout mangé. A-t-il l'obligation d'aller acheter un bout de pain pour détruire le chametz? Est-ce que la mitzvah de bi'ur chametz, elle est une mitzvah kiyumit? Si tu as du chametz, alors tu dois aller le brûler, ou bien non, même si tu n'as pas de chametz, tu es dans l'obligation d'aller acheter un bout de pain pour pouvoir le détruire. Comme ça qu'il demande le minchat chinour. Et là, la chale est que on pense
que c'est une mitzvah chiyuvit. Et nous avons l'obligation de tout faire pour garder au moins un petit bout de pain pour pouvoir détruire le chametz. Donc nous avons déjà parlé de 3 interdits. Bal yirae, bal yematzeh et le assez de tashbitu. Sur ça, il y a le chiyuv karet de manger le chametz, qui est un lave de manger le chametz. On sait que dans les interdictions de la Torah, malgré que généralement, chaque fois qu'il est interdit alors de manger, il y a une quantité qu'il faut qu'elle soit mangée. Chaque fois que la Torah elle parle de achila, manger, alors elle parle de 30 grammes pour pouvoir transgresser le issour. Seulement, il y a un din dans la Torah qui s'appelle Chatzi Shiur Asur Mina Torah. Ça veut dire que malgré que Behemet, pour transgresser Chayav Karet, il faut manger 30 grammes, mais si une personne déjà elle mange un petit peu de pain ou de levain, déjà il transgresse le issour. La seule différence, c'est qu'il n'est pas Chayav Karet de retranchement jusqu'au moment où il mangera l'interdiction de manger le chametz. Alors le soir de Pessah, le soir d'avant Pessah, la Bédikat Chametz, nous allons aller chercher le chametz. Pourquoi nous allons chercher le chametz? D'après beaucoup de décisionnaires ilchati, d'Ad Rashi, l'opinion du Rashi, l'opinion du Ran et ainsi d'autres Rishonim, que la Bédikat Chametz, elle est une mitzvah de la Torah. Rabbeinu David et ainsi de suite, qu'au moment où nous cherchons le chametz, nous accomplissons une mitzvah de la Torah. Puisque grâce à aller chercher le chametz, alors automatiquement, je vais me débarrasser du chametz pour ne pas transgresser les interdits de Bal Yirae ou Bal Yematzeh. C'est pour ça qu'on fait une mitzvah de la Torah. Et une demi-heure avant la Bédikat Chametz, il est interdit de commencer à faire aucun travail. Ça veut dire quand on rentre à la maison, ni on peut manger, ni on peut commencer à repasser, ni à laver du linge. On doit s'assurer de pouvoir être prêt à faire la mitzvah de Bédikat Chametz. La bracha que nous allons réciter sur la Bédikat Chametz n'est pas Asher Kideshanu bemitzvotav etzivanu livdok et chametz, de chercher le chametz. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun but de trouver du chametz. Le gars dit, waouh, super, j'ai trouvé une baguette. Et alors? C'est quoi le but d'avoir trouvé une baguette? Le but de trouver la baguette, c'est d'aller la brûler. C'est pour ça que la mitzvah, elle s'appelle bi'ur chametz, détruire le chametz. C'est pour ça qu'on fait pas la bracha de al bedikat chametz, mais on fait la bracha de al bi'ur chametz. Il est préférable, d'après l'halakha, malgré que si une personne ne peut, elle pourra chercher le chametz durant toute la nuit. Seulement, il est préférable à une personne de faire Bédikat Chametz exactement à l'heure indiquée sur le calendrier. Alors, si on est en France, on est en Israël, on est au Canada, regardez la sortie des étoiles, et à ce moment-là, il faut faire la Bédikat Chametz. Quelle est la raison pourquoi il est bien de faire Bédikat Chametz exactement à l'heure et ne pas attendre 9 heures du soir ou 10 heures et ainsi de suite, malgré, comme j'ai expliqué qu'au départ, si une personne n'a pas pu le faire à l'heure exacte, elle peut le faire plus tard. Sur ça, il y a 2 raisons. La première raison, elle est qu'on a un principe qui s'appelle Zrizi Magdimim la mitzvot, que nous essayons par tous les moyens de faire les mitzvot le plus rapidement possible. Pareil, Brit Mila. Quand est-ce que nous faisons Brit Mila? Il est de coutume de faire la Brit Mila le matin. Pourquoi on fait la Brit Mila le matin et pas à midi? Peut-être qu'on aurait même plus de monde à midi. On pourrait faire une Seouda. La réponse, c'est marqué dans le Pasuk. Vayashkem Avraham baboker. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Avraham Avinu, Avraham, va prendre ton fils et amène-le sur le Har Moria. C'est marqué que Avraham, il s'est levé tôt le matin. Avraham, il aurait pu se lever à 7 heures, faire la prière, partir à midi. Ce serait bien. Pourquoi Avraham il s'est levé Vayashkem Avraham baboker? Avraham s'est levé tôt. La Gemara dans Masechet Pesachim elle nous enseigne Zrizi Magdimim la mitzvot. L'homme il a l'obligation d'accomplir les mitzvot le plus hâtement possible, le plus rapidement possible pour faire cette mitzvah. Pareil, Brit Mila, il est halakha de préférable de faire la Brit Mila le matin plutôt que l'après-midi
pour pouvoir faire Zrizin Magdimim. La Gemara donne une deuxième raison. C'est marqué dans la Mishnah dans Pasechet Pesachim. Or le arba asar bodekim et achametz. Que veut dire le mot or le arba asar? Si on traduit littéralement, à la lumière du 14, bodkim et achametz, on cherche le chametz. La Gemara demande pourquoi la Mishnah n'a pas enseigné le mot leil arba asar, la nuit du 14. Pourquoi tu as employé le mot or, lumière de arba asar? Et la Gemara donne deux explications. La première explication, la Gemara nous donne à cause que le peuple juif n'a pas l'habitude de parler négativement. On essaye toujours de parler le plus positivement. On dit pas à un enfant, tu es un menteur. On dit à un enfant, tu dis pas la vérité. On ne dit pas à un enfant, tu es méchant. On dit à un enfant, tu es pas gentil. La Torah, quand elle a parlé à Noach, des animaux qui devaient rentrer dans la teva, la Torah a dit à Behema ha-tehora, l'animal qui est pur, Ve'a Behema asher enena tehora, et l'animal qui n'est pas pur. Demande à Gemara, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a pas dit Behema tehora Ve'a Behema temea, l'animal impur? La Gemara dit parce que Kadosh Baruch Hu, quand il parle, il fait attention comment il va parler. La Gemara nous enseigne, elle nous dit qu'il y avait un jour un grand rave, il avait deux élèves. Un d'entre eux a dit le mot cochon et l'autre il a dit quelque chose d'autre. Alors Rabbi Yochanan il a dit Atidim, celui qui a pas dit le mot cochon, qui a dit le mot quelque chose d'autre, Atid qui va devenir un gadol be'Israël. Pourquoi? À cause du fait qu'il a pas dit le mot cochon, qui est mince, un animal, mais c'est pas beau, c'est pas quelque chose qui se dit, on dit quelque chose d'autre. Alors il va devenir un homme, un grand d'Israël. Donc pareil, on essaye de ne pas parler du mot nuit. Nuit c'est négatif, c'est assombri. On essaye de parler à l'inverse, alors on parle de lumière. Exemple, dans la Shana Torah, comment on appelle un aveugle? On dit pas un hiver. Hiver c'est en hébreu moderne. Comment on dit en hébreu, en la Shana Kodesh, un aveugle? Sagenehor, un homme qui voit bien. Ça veut dire qu'il voit tellement bien qu'il voit plus. C'est comme ça qu'on parle dans la Torah pour nous parler de l'aveugle. Alors quand on parle de la nuit, on parle de la lumière. Et tu comprends que la lumière veut dire l'obscurité. La Gemara donne une deuxième raison. Et elle dit parce que comme on va chercher la Bédikat Hametz avec une bougie, et à quel moment la bougie, elle va briller le mieux? À la fin de la journée, quand il y a encore quelques brindilles de lumière avant qu'il fait noir à 100%, c'est là que la Bédikat Hametz pourra mieux se faire et automatiquement on ira chercher le Hametz en profondeur pour aller vérifier. C'est pour ça que c'est marqué Or les Arba Asar, lumière du 14, ça veut dire au moment où il reste encore un peu de lumière, alors on ira chercher le Hametz. Comme je viens de mentionner, le Hametz doit aller se chercher avec une bougie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons, surtout au Canada, qui sont toutes en bois. Et du fait que quand on va avec une bougie, surtout s'il y a des enfants, généralement, qu'est-ce qu'on fait avec la bougie? On la met à l'arrière et on cherche. Et la bougie, elle sert à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a peur de brûler la maison. La halakha, elle est qu'on a le droit d'utiliser une lampe de poche. Sans aucun problème, nous avons le droit d'utiliser une lampe de poche. Ce que nous avons la coutume de faire, ramène les poskim, pour ne pas oublier la halakha, que c'est marqué Or le arba asar bodekim et achametz le or aner. Alors on a une bougie et une torche. Le papa de la maison fait la bracha, et quand il fait la bracha, il commence un peu à chercher dans un endroit qui est sécuritaire avec la bougie. Après, il éteint la bougie et il continue la vérification avec une lampe de poche sans aucun problème d'après la halakha. La question, est-ce qu'on doit éteindre les lumières au moment où on fait la Bédikat Hametz? La réponse est non. On n'éteint pas les lumières. On n'est pas à la Havdalah. Il y a certaines familles qui ont l'habitude, au moment de Boré Meoré Haesh, d'éteindre la lumière pour profiter de la bougie. À l'inverse, dans la Bédikat Hametz, n'éteignez pas les lumières. L'inverse, plus qu'il y a de lumière, et plus on va mieux voir. Donc il y a aucun intérêt à éteindre les lumières. À l'inverse,
laisser les lumières allumées. On a la coutume de mettre 10 bouts de pain quand on va chercher le chametz. Alors d'abord, pourquoi on va mettre 10 bouts de pain? Savoir que le chiffre 10 n'est pas ramené dans la halakha. Le Rama, il ramène qu'on a l'habitude de mettre des bouts de pain. Mais le Rama ne mentionne pas le chiffre de 10. Il dit 10 bouts de pain. La coutume de ramener et de mettre 10 bouts de pain, elle est seulement venue plus tard au nom du Harizal. Le Harizal, quand il a expliqué cette mitzvah, alors il a dit qu'on va mettre 10 bouts de pain. Pourquoi 10 bouts de pain? À cause que l'on sait que le peuple juif, il a fauté dans les 10 sphères. Rappelez-vous toujours, Chochma binadat, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod Malchut, et du fait qu'il va fauter dans les 10 sphères, et on sait que le Chametz, il s'appelle le Yetzer Hara, et le Yetzer Hara, il s'appelle généralement Seor Sheba Issa. En langage du Talmud, la Gemara dit comment il s'appelle le Yetzer Hara? Il s'appelle levure. Pourquoi? Parce que vous prenez de la farine et de l'eau, et vous la laissez comme ça, il se passe rien. Vous mettez un petit peu de levure, et d'un coup vous commencez, et ça commence à gonfler de lui-même. Pareil le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il rentre dans la personne. Au début, tu crois qu'il n'y a rien. Et tu viens un jour plus tard, tu viens un an plus tard, et le gars est devenu un monstre. Tu dis, mais comment t'es devenu de rabbin à un monstre? Eh ben, c'est rien. Le Yetzer Hara, il nous fait grandir. Alors, du fait que le Yetzer Hara, il nous a usé dans nos 10 sphères et qu'il nous use encore dans nos 10 sphères, souvenir de cela, on a l'habitude de mettre 10 bouts de pain. De plus, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a frappé avec les 10 plaies d'âme jusqu'à Makat Bechorot, souvenir des 10 plaies, alors aussi on met 10 bouts de pain pour pouvoir y arriver. La même façon que les Égyptiens ont fait tomber le peuple juif dans les 10 sphères négatives, alors le soir de Pessah, on va chercher et on va essayer d'enlever et de se préparer à enlever les 10 sphères négatives et pour pouvoir entrer dans les 10 sphères positives. Maintenant, par rapport à ces 10 bouts de pain, il y a plusieurs halachot qu'il faut savoir. Numéro 1, quelle est la grosseur du pain que l'on doit mettre? La grosseur du pain, elle doit être toute petite. Parce que si vous mettez un gros bout de pain et que maintenant vous oubliez où vous l'avez mis, eh ben, mesdames et messieurs, attendez-vous à travailler toute la nuit et vous pouvez pas dormir tant et aussi longtemps que vous n'avez pas retrouvé le 10e bout de pain. Donc d'abord, mettez des bouts de pain petits, à peine un petit bout de pain pour ne pas avoir à rechercher si vous trouvez pas à la maison. 2. Qui c'est qui cachera les bouts de pain? La maman cachera les bouts de pain avec un papier, un stylo, et elle marquera à chaque endroit où elle a mis les 10 bouts de pain. Comme ça, le mari, il va dire, j'ai trouvé dans la chambre, j'ai trouvé à la salle de bain, j'ai trouvé à la cuisine, ah, j'ai perdu un, est-ce que tu as cherché là-bas? Ah, non, et elle va savoir, et de façon à ce que on n'arrive pas à trouver, à chercher dans la maison, le chametz pendant Pessah. Donc, le papa, la maman, elle va et elle cherche, elle pose le chametz. Après, on fait la bracha. Sans parler, on commence à chercher. Et madame, elle suit monsieur et elle marque cuisine, fait, salle à manger, fait. Chaque endroit où on marque le chametz, elle note de façon à ne pas perdre un morceau de chametz. Troisième halakha sur les 10 bouts de pain. Beaucoup de gens ont la coutume, mauvaise, de mettre le bout de pain dans du papier aluminium. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Tous les séfarades, ils mettent tout dans le papier aluminium. Le problème du papier aluminium, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le lendemain, nous devons brûler le chametz et nous devons faire la mitzvah de détruire le chametz. Mais du pain dans du papier aluminium, c'est très difficile de brûler. Et comme c'est difficile de brûler, alors souvent le mari, il jette le chametz et après il fait kal hamira. Mais jusqu'à que l'aluminium il brûle, ça prend une demi-heure et il n'a pas accompli la mitzvah de biur chametz. Donc, préférable, ou bien du papier sulfurisé, ou bien des petits ziploc bags. Chaque morceau dans un petit ziploc bag que vous mettez, comme ça quand le mari il ira jeter les 10 bouts de pain, alors il pourra accomplir la mitzvah de biur chametz tout de suite au moment où ils vont le faire. Il y a une discussion dans la halakha à combien on doit chercher le chametz.
est-ce que on doit vider la maison, chercher de partout, ou bien on n'a pas l'obligation de tout remettre la maison à l'endroit et à l'envers. Alors, il y a des poskim qui disent, du fait que la maman, elle a, Baruch Hashem, depuis tout Bishvat, tu remplis du chametz à la chambre et dans tes cheveux, donc ça devient un endroit qui a plus de chametz. Qu'est-ce que c'est? La halakha nous oblige à chercher le chametz seulement dans un endroit makom shemachnisim bo chametz. Exemple, dans ma bibliothèque, il n'y a jamais du chametz qui rentre. J'ai pas l'obligation d'aller chercher tous les livres. Je rentre jamais du chametz. C'est un makom shen machnisim bo chametz. Puis c'est un makom shen machnisim bo chametz. Alors j'ai pas l'obligation d'aller chercher. Maintenant, madame, elle a vidé la chambre. Elle a fait dessous les lits, elle a fait dans les placards, elle a fait ci, elle a fait là. Alors automatiquement, on n'a pas l'obligation de tout revérifier. Alors, est-ce que juste je cherche les 10 bouts de pain? C'est ça, Bédikat Hametz? Non. Alors, qu'est-ce que c'est Bédikat Hametz? C'est pas le barbecue qu'on fait après chez les Tunisiens, le michoui, et c'est pas d'aller chercher les 10 bouts de pain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, comme j'ai expliqué, madame est derrière lui. Monsieur, il rentre dans la chambre et il dit, chérie, tu as vérifié les placards? Oui. Tu as vérifié les chaussures? Il met un coup. Tu as vérifié là-bas? Est-ce que, et il pose des questions. Et il regarde un peu de gauche à droite. Ah, oui, c'est vrai, il regarde. Souvent, les mamans, elles oublient de faire sous le chauffage. Papa, il regarde, il voit des miettes. Et la maman, elle écrit, refaire sous le chauffage. Elle prend une note. Après, elle regarde, t'as enlevé les chaussures. Ah, j'ai oublié d'enlever les chaussures. Ok, prends note. On vérifie les chaussures. Et on fait ensemble. Et on nettoie. Et on passe de chambre en chambre. Et on essaye de réfléchir à des endroits où que la femme de ménage, elle a oublié. Ou bien que la maman, elle aurait pu oublier, ou des choses que nous-mêmes, on oublie. Exemple, les brosses à dents. Souvent, on doit les changer pour Pesach et du Chametz. Alors, les brosses à dents, quand on fait Bdikat Chametz, on repart, on prend toutes les brosses à dents, on fait attention dans le frigidaire, on fait attention dans le congélateur. Il y a des gens, ils ont préparé un gâteau pour le soir, ils oublient. Ils ouvrent Pesach, ils ont un beau gâteau dans leur congélateur. Ça peut arriver. Même la maman la plus propre du monde, ça peut lui arriver. Alors papa, il repasse avec maman, chambre en chambre, endroit par endroit, les jouets, le ci, là, pour s'assurer qu'on a fait la Bédikat Hametz correctement, et on regarde sous les lits, et on regarde dans les endroits où on a fait, et avec ça, on finit la maison. Quand on finit la Bédikat Hametz, on dit la fameuse phrase de Kol Chamira. C'est quoi Kol Chamira? Traduction. Les gens, c'est pas une prière que vous faites, Kol Chamira. Vous n'êtes pas en train de dire Hokus Pokus. Kol Chamira, il faut comprendre. Kol Chamira, c'est, on demande à Kadosh Baruch Hu et on dit à nous-mêmes que tout Chametz ou tout le vin qui est chez moi, il soit anéanti comme la poussière de la terre. Il est coutumier de répéter cette phrase 3 fois. Tout pain et tout le vin qui est dans ma maison, de la hasité que je n'ai pas vu, l'ibtil qui soit anéanti, velehave ke afra de hara, et qui soit comme la poussière de la terre. À la 3e fois, on a l'habitude de faire comme l'opinion des Tosafot. Il y a une machloket entre Rashi et Tosfot. Comment se passe le bitul chametz? Rashi pense que le bitul chametz, c'est le cœur. C'est penser que le chametz n'est plus du chametz et que le chametz est de la poussière de la terre et automatiquement, j'enlève de moi le chametz, il n'est plus considéré chametz. Vous comprenez que c'est un peu difficile à imaginer qu'un homme, il peut voir du chametz devant lui et dire non, c'est pas du chametz, c'est un concombre. C'est quoi un concombre? C'est pas un concombre, c'est du chametz. Comment tu peux imaginer que du chametz c'est un concombre? Alors, Rashi dit oui, ça c'est ce qu'on appelle le bitul hashbata. L'homme, il a le pouvoir de décider qu'est-ce qui a une valeur. Et si pour moi il n'est rien, alors automatiquement il n'est rien. Tosfot, il dit, non messieurs, on ne peut pas inventer une réalité. Alors c'est quoi le bitul? Le bitul, c'est de rendre public un article. Alors on dit qu'à partir du moment, ce moment-là, tout le chametz qui est chez moi, alors il devient hefker. Hefker veut dire public, et automatiquement, la Torah nous interdit les lois de chametz, de bal yirae et bal yematzeh. La Torah dit, lo yirae lecha, tu verras pas ton chametz.
Lo yimatse lecha. Tu vas pas trouver ton chametz. C'est plus mon chametz. J'ai enlevé le chametz de ma propriété et automatiquement, je n'ai pas fait de transgresser la loi de Bal Yiraeh ou Bal Yimatse. Quand on a fini la bédika, faire attention au chametz. Si on a des petits enfants à la maison qui vont pas jouer avec, on le garde. Le lendemain matin, au moment où on va brûler le chametz, on prendra le chametz et on fera une deuxième fois le bitoul. Ce bitoul, il sera écrit, on dira Kol hamira vechamira, deika birshuti, tout chametz et tout le vin qui est dans la maison. Dahazité ou de la hazité. Que j'ai vu et que j'ai pas vu. C'est pas le même qu'hier soir. Hier soir, on a seulement anéanti le chametz qu'on n'a pas vu. Le matin, on doit dire que j'ai vu ou j'ai pas vu. Livtil velehave ke afra de haram. Il est bien que les hommes et les femmes et les enfants, tout le monde dise cette phrase-là, la phrase de Kol Hamira. Pourquoi? Parce que, par exemple, madame, elle peut avoir un gâteau qu'elle a dans son tiroir, elle a oublié. Monsieur peut avoir un gâteau dans sa poche qu'il a oublié et les enfants peuvent avoir un gâteau à eux. Alors, automatiquement, on fait le Kol Hamira pour anéantir tout le chametz. La veille de Pessah, il y a un interdit qui est double et je vais expliquer. La veille de Pessah, à partir d'une certaine heure, il nous est interdit de manger le chametz. Pourquoi? À cause que d'après la Torah dit « Ach bayom harishon tashbitu se'om batechem ». Ach, le mot ach veut dire, on va voir ce que ça veut dire, le premier jour, vous allez plus enlever le chametz de la maison. La Gemara a dit, je comprends pas, c'est quand le premier jour? C'est quoi? Le soir de Pessah, que je mange pas le chametz? La Torah m'a dit un interdit de pas manger le chametz. Donc c'est quand l'interdit de Ach Bayom Arishon, la Gemara a dit que c'est à la moitié de la journée, la moitié du 14 de Nissan, la moitié elle est permis au chametz et l'autre moitié elle est interdit. C'est pas un din des Rabbanan, c'est un din de la Torah. Ach Bayom Arishon Tashbitu Se'or Mibatechem. Chachamim ils ont dit ok. Du fait que c'est à midi, à Hatzot, environ 1 heure aujourd'hui, mais nous on va avoir peur, on va mettre une barrière, 1 heure à l'avance, déjà il sera interdit de manger et d'avoir du profit du chametz. Donc la veille de Pessah, le matin à 10h19, je ne me trompe pas cette année, il nous est interdit de manger le chametz. Après, à 11h et quelques, nous devons maximum brûler le chametz. Donc la veille de Pessah, le matin, vous pouvez manger du chametz, mais il y a un interdit des Rabbanan pour tout le monde, de manger de la matzah. On sait que la Gemara dit que celui qui mange de la matzah la veille de Pessah, ça ressemble à un marié qui a dormi avec sa fiancée avant le mariage. C'est quoi? Que on sait la veille de Pessah, le soir de Pessah, on va faire Shechianu. On va dire la bracha, Shechianu vekiemanu vegianu la zemanazé, pour pouvoir manger la matzah. Alors, pour ne pas arriver qu'on mange la matzah permis, et après, on mange la matzah obligatoire, alors la veille de Pessah, il est interdit de manger la matzah. Il y a 2 autres coutumes par rapport à ça. Les Ashkenazim ont la coutume de ne pas manger depuis Rosh Chodesh Nissan. Et si je me trompe pas, les Lubavitch ont la coutume de pas manger depuis Purim. Mais c'est des coutumes. Mais la veille de Pessah, il est interdit à tout le monde de manger la matzah. Pourquoi? Pour séparer entre la mitzvah et la matzah permise. Il y a un autre interdit, la veille de Pessah, de ne pas manger du maror. Si vous voulez manger une salade de laitue, il vous est pas permis. On a l'habitude de ne pas manger de la laitue. Pourquoi? Aussi, du fait que le soir de Pessah, on va manger de la laitue dans le maror. Alors pour séparer entre le maror, la laitue, qui est de la laitue, et le maror, alors on ne mange pas la laitue. Il y a un troisième interdit, de ne pas boire du vin. La veille de Pessah, on ne boit pas du vin. Pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que le vin, ça nourrit, ça rassasie. Et du fait que ça rassasie, alors on ne va pas avoir l'appétit pour pouvoir manger la matzah le soir. Alors on ne boit pas du vin la veille de Pessah.
et aussi à cause qu'on ne veut pas que l'homme il soit ivre pour pouvoir accomplir les mitzvot du Seder. Il y a encore un interdit la veille de Pessah. Je ne sais pas si vous saviez tous ces interdits la veille de Pessah. Il y a encore un issour la veille de Pessah qui est que le soir de Pessah, 2 heures avant l'heure du coucher du soleil. 2 heures zmaniot, ça veut dire aujourd'hui à partir de 5 heures. Parce que la Shekia, elle est à 7 heures. Alors, 7h15, à partir de 5h15, il va être interdit à une personne de faire un repas. On peut plus manger. Pourquoi on peut plus manger? Pour pouvoir arriver le soir de Pessah avec appétit. Cet interdit-là ne s'applique pas seulement à mercredi après-midi, il va s'appliquer aussi à jeudi après-midi. Jeudi après-midi, du fait qu'il va y avoir un deuxième seder, et on va faire de nouveau à l'achilat matzah, et de nouveau on va manger, alors 2 heures avant la shekia, 5h15, à peu près 5 heures, il est interdit de manger. Alors on peut boire, si on a très très faim, un petit fruit, mais on peut pas faire un repas pour pouvoir arriver le soir de Seder, Bété Avon, pour pouvoir y arriver. Il y a encore certaines obligations qui doivent être faites durant la veille de Pessah. La veille de Pessah, il est une obligation de faire dormir les enfants pour que les enfants soient réveillés. Peut-être les papas aussi, pour qu'ils soient bien réveillés et qu'ils vont pas dormir. En tout cas, il y a une halakha de faire dormir les enfants pour que les enfants sont prêts à la mitzvah du Seder. C'est une mitzvah. La Gemara a dit dans Masechet Pesachim qu'on fermait les écoles généralement 2 jours par an, la veille de Kippour et la veille de Pessah. La veille de Kippour pour aller manger, pour que les Bachorim y puissent jeûner, et la veille de Pessah à cause que les gens devaient aller endormir leurs enfants pour qu'ils puissent accomplir la mitzvah du Seder. Il y a encore quelques obligations la veille de Pessah. La veille de Pessah, il y a une obligation que la table soit mise durant la journée. Ça veut dire que on va pas arriver le soir du Seder et on va dire allez, on met les verres, on met la nappe. Oubliez le problème qui est un problème technique. On ne veut pas mettre la tête devant sa belle-mère ou son beau-père, mais il y a une obligation. Pourquoi? De façon à ce que quand le papa il rentre de la maison, instantanément, on puisse commencer le plus rapidement possible à Haggadah. À cause qu'on a des mitzvot d'Eoraita, comme on va en parler. Alors, puisqu'on puisse faire les mitzvot d'Eoraita, on doit préparer la table du Seder. Si papa il a une chaise, si maman elle a une chaise, s'il y a les habits qu'il faut porter, tout doit être mis à sa place. Exemple, certains séfarades, ils ont l'habitude de mettre djellabia. Alors, le soir du Seder, ils s'habillent en blanc. Les Ashkenazim, ils mettent un kittel. Le kittel, c'est l'habit du Yom Kippour. Quelle est la raison pourquoi on a l'habitude de mettre ou un habit blanc, djellabia, ou de mettre un kittel la veille, le jour de Pessah? Nous dit le Chida, à cause que l'on sait que toute la vente de Yosef s'est passée à cause que Yosef Hatzadik, il a reçu un habit coloré. Et du fait qu'il a reçu un habit coloré, alors automatiquement, c'est ça qui a causé la haine entre le Ham Israël, entre les frères, et du fait qu'il y a eu la machloket à cause d'un habit coloré, on a l'habitude que le soir de Pessah, on s'habille en habit blanc, de façon à ne pas avoir de différence entre l'habit de un qui est bleu, l'autre qui est rouge, l'autre qui est jaune, et ça peut créer de la tension, alors on s'habille en blanc. La halakha, elle est qu'on doit préparer l'habit que l'on va mettre le soir de Pessah, on doit le préparer avant Pessah. Il y a encore 2 autres halakhot qu'il faut faire. La première, elle est de vérifier les vers dans le maror. Pour ceux qui utilisent de la laitue, alors il faut faire vérifier la laitue avant Pessah. Et avant Pessah, il faut vérifier la laitue pour s'assurer. Maintenant, attention, quand vous vérifiez la laitue, faites très attention pour ceux qui mettent la laitue, par exemple, dans le vinaigre. C'est pas bien de le mettre dans le vinaigre, parce que si vous laissez tremper la laitue dans du vinaigre 18 minutes, la laitue n'est plus cachère à être mangée pendant Pessah. Pourquoi? À cause qu'il y a un din que le maror, il doit être cru. Et
qu'est-ce que ça veut dire cru? Cru veut dire pas cuit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cuit d'après la Torah? Il y a différentes façons de cuire. Il y a la cuisson au feu, il y a la cuisson au four, et il y a tout ce qui est macéré. Quelque chose qui est macéré, alors il devient cuit. Kavush kimvushal, quelqu'un qui prendrait de la laitue et qui la tremperait dans de l'eau pendant 24 heures, la laitue, elle n'est pas cachère pour le maror. Pourquoi? À cause qu'elle s'appelle kavush kimvushal. Quelqu'un qui tremperait de la laitue dans du vinaigre pendant 18 minutes, la laitue serait aussi pas consommable pour le maror. Donc, lavez la laitue, essuyez la laitue, mettez dans du sopalin, bien, et mettez-la au frigidaire. Et préparez assez de laitue pour pouvoir manger les 2 soirs du seder. N'oubliez pas que vous avez besoin de chaque personne a besoin d'avoir 2 kazaït de laitue. Le premier kazaït de laitue, il va l'avoir dans maror, ouais, et le deuxième kazaït, il va l'avoir dans quoi? Dans korer. Donc, il y a kazaït de maror et kazaït de korer, donc 2 kazetim. Si vous êtes 30 personnes, ça fait 60 kazetim fois 2, 120 kazetim que vous devez préparer pour pouvoir arriver préparer au soir du seder. Il y a aussi une halakha qu'il faut faire, c'est de préparer le plateau du seder. Assurez-vous que le plateau soit prêt au complet, avec l'œuf, avec le zroa, avec une feuille de maror, avec une feuille de céleri, avec tout ce que nous avons l'habitude d'avoir dans le plateau pour pouvoir qu'il soit prêt la veille de Pessah. Il est bien de préparer aussi que le Baal Habayit, on sait que le soir de Pessah, il y a 3 kazetim à être mangés. Matzah, korer et afikoman. Et maintenant, j'aimerais parler un petit peu sur ces kazetim et combien de kazaït on doit manger pour pouvoir manger la matzah. Il y a une marloquette dans les poskim. À savoir, c'est quoi le kazaït matzah de la Torah? C'est quoi qu'on mange le kazaït qui nous acquitte de la mitzvah de matzah? Est-ce que c'est le premier kazaït de matzah qu'on mange au moment où on dit alachilat matzah? C'est lui qui est la mitzvah de la Torah? Ou bien c'est le dernier kazaït que l'on mange avec à la place de l'afikoman, qui est l'afikoman, c'est lui qui est deoraita. Il y a une discussion dans les poskim. Donc au moment où on doit manger 2 kazaït, bien des bons kazetim, le premier kazaït à motzi matzah et le kazaït de l'afikoman. Maintenant, combien on doit manger? Alors il y a une discussion encore dans les poskim. Combien de kazaït on doit manger à motzi matzah? Comme vous savez, il y a 2 noms. Pourquoi il y a motzi matzah? Maror, c'est un nom. Korer, c'est un nom. Pourquoi il y a motzi matzah? Les postes qui me disent qu'en vérité, une personne doit manger 2 kazaït à motzi matzah. 2. Ça veut dire, si on parlerait en grammes, on parlerait de manger 56 grammes de matzah à motzi matzah. Après manger 28 grammes de matzah à korer, et d'après l'halakha, il est préférable de manger encore 2 kazaït de matzah à l'afikoman. Pourquoi on mange 2 kazaït à l'afikoman? Un kazaït on mange souvenir du korban Pessah, et un on mange le kazaït de matzah qui était mangé avec le korban Pessah. Donc manger encore 2 kazaït. En tout, ça nous fait combien de kazetim de matzah? Motzi matzah 2, korer 1 et afikoman 2. En tout, 5 kazaït de matzah à manger. Si une personne n'est pas dans la possibilité de manger 5 kazetim de matzah, en poids de matzah, c'est à peu près 2 matzot complets. Ça, c'est le top durant le seder. Je parle des matzot machine, matzot main. Si une personne, elle n'est pas possible de manger autant de matzot, alors elle devra manger au moins 3 kazetim. Un kazaït à motzi matzah, un kazaït à korer et un kazaït à afikoman. Le Baal Habayit, celui qui dirigera le seder, il est bien que lui, au moins,
mange 2 kazetim de matzah dans Motzi Matzah. Comment celui qui fait le seder, que lui il mange un kazaïd pour Motzi et un kazaïd pour matzah pour pouvoir y arriver. N'oublions pas que la matzah, elle est une mitzvah de la Torah. À l'inverse, que le maror aujourd'hui, du fait qu'il n'y a pas de Korban Pessah, elle n'est pas une mitzvah de la Torah. Elle est une mitzvah des Rabbanan. Pourquoi? Parce que la mitzvah du maror, elle n'est seulement quand il est accompagné avec le Korban Pessah. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, Beth Hashem demain. Si Bimhera Biyamenu, le temple se reconstruit et qu'on va à Yerushalayim, alors on mangera le Korban Pessah et on aura l'obligation de manger le maror. Le maror, il est dépendant de quoi? Il est dépendant de la mitzvah. Il est de la mitzvah de manger le Korban Pessah. Donc, s'il y a Korban Pessah, il y a maror. S'il n'y a pas de maror, il n'y a pas de Korban Pessah, il n'y a pas de maror. Il y a, dans le soir avant Pessah, encore une mitzvah de préparer les kazetim. Pourquoi? De façon à ce qu'on s'assure que chacun, il mange au moins les kazetim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend 3 matzot entières qu'on met sur le plateau. Et le reste, on prend des sachets en plastique et on les met avec 28 grammes. Et on les met avec une balance, on pèse, on met 20, 22, 20, comme ça, et on les met dans une boîte. Quand il arrive le soir de Pessah, qu'est-ce qui arrive? Alors on donne à chacun un paquet, de façon à ce qu'il a son paquet de matzah, il est protégé de l'eau, il est pas chametz, il est bien, il est préparé. C'est pas, est-ce que j'ai trop, j'en ai pas assez, on mesure 28 grammes, khalas, basta, le kazaït, il est fait. De même, avec la laitue. Avec la laitue, préférable de préparer des ziplocs. Je travaille pas pour la compagnie Ziploc, mais préparer des ziplocs avec déjà les kazetim de maror. Le kazaït de maror, 2 kazetim par personne. 3 kazaït de matzot, 2 kazetim de maror. Vous avez du travail, vous êtes 20 personnes, faut préparer 40 kazetim de maror. Faut préparer combien? Vous êtes 20 personnes. Alors, vous devriez préparer en conséquence minimum de 3 kazetim, 2 matzot. Ça fera 60 kazetim préparés dans une boîte la veille de Pessah. Il y a encore une halakha la veille de Pessah. Préparer l'eau salée. L'eau salée, de préférence qu'elle ne se prépare pas pendant Pessah, mais elle doit être préparée avant Pessah. Maintenant, beaucoup de personnes font cette erreur. Ils préparent l'eau salée et après, ils la laissent sur la table du seder et l'eau salée, elle passe la nuit. Et l'eau salée qui passe la nuit n'est plus mangeable. Alors, soyez chacham. Prenez une bouteille d'eau, mettez de l'eau salée, vous fermez. Vous mettez un peu à table et vous gardez l'eau salée pour le lendemain, fermez au frigidaire. Comme ça, vous n'avez pas besoin de préparer pendant Yom Tov, qui peut être un problème ilchati de préparer l'eau salée pendant Yom Tov. Il y a encore une autre halakha qu'on fait la veille de Pessah. Tout ça, ce sont des halakhot dans le Shulchan Aruch, ce sont pas des minagim, de préparer le charoset. Alors on sait que le charoset, chacun il a ses coutumes, les pommes on met tous, on met des noix, on met des dattes, et après chacun, il a de la cannelle, du gingembre, chacun avec ses affaires, et à la fin de tout, on met du vin, et on mélange pour que ça fasse comme du ciment. Alors le vin que l'on rajoute, on a l'habitude de le mettre avant, on le fait avant la fête, et pas pendant la fête pour pouvoir y arriver. Je vais juste ouvrir une parenthèse, on a parlé que la veille de Pessah, on a l'habitude de préparer les habits. Et c'est certain, et c'est souvent les gens, ils ont la coutume de s'habiller en caftan ou en différents habits pour pouvoir fêter la fête de Pessah avec joie et avec kiff. Il faut faire très attention que beaucoup de ces caftans peuvent être patsniout. Qu'est-ce que ça veut dire patsniout? Patsniout, ça veut dire que les coudes, ils sont pas couverts, ou des fois il y a un décolleté. Et, Hazve Shalom, vous savez, le soir de Pessah, il y a plein de brachot, il y a plein de mitzvot. Et si Barminan, la peau, elle est découverte, alors Barminan,
tout le seder, à la place qui devient un plaisir à Kadosh Baruch Hu, il devient malheureusement To'avat Hashem. Et il faut savoir que malgré que c'est marqué dans la halakha, Tefach Be'isha Irva, que dans une femme, quand elle est découverte, ça prend 10 centimètres pour que ça soit interdit. Le Magen Avraham, il ramène dans la halakha, il dit ça, c'est seulement dans sa femme. Un homme, si sa femme, il a un peu vu le bras de sa femme, c'est pas grave. T'as pas besoin de t'énerver. Mais ça marche pour ta femme, pas pour la femme du voisin. À Pessah, on a la belle-sœur, le beau-frère, les belles-mères, les cousins, les cousines. C'est pas ma femme, tout cela. Et tous ces gens-là, faut leur faire attention qu'elles couvrent la tête. À Kadosh Baruch Hu, il vient. Demandez-leur, bien sûr, avec gentillesse, avec amour, avec ahava, si elles peuvent, au moment des kidouches, au moment des brachot, de se lever et de couvrir les cheveux pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot, kedat vekadin, comme elle se doit. Et je ferme la parenthèse et on continue sur les mitzvot et les préparations de Pessah. N'oubliez pas que vous pouvez pas mettre 60 kazetim de maror sur la kehara. La kehara, elle est petite. Alors, vous comprenez bien que la kehara, elle est seulement faite pour un souvenir. Alors, on a l'habitude seulement de mettre un kazaït de maror, et à côté, on met une bassine avec tous les maror, toutes les matzot. La kehara, elle est pas c'est pas une valise. C'est quoi? C'est seulement pour se rappeler. Maintenant, quand vous récupérez et vous prenez, par exemple, le karpas, quand vous prenez le maror, il faut toujours laisser sur le plateau un petit peu de chaque chose. Ça veut dire, si vous avez pris du céleri, vous avez là-bas, mettez 2 céleris. Un, vous prenez, et à côté, vous avez plein de céleri. Un peu de maror, vous prenez, et à côté, vous prenez, mais qui reste toujours là-bas, chazeret, maror, betza, que le plateau du seder ne soit jamais vide, qu'il soit toujours rempli avec tous les éléments qui ont besoin d'être là pour le seder. Durant le seder de Pessah, il y a plusieurs mitzvot. Encore une fois, des mitzvot d'Eoraita et des mitzvot d'Erabanan. Les mitzvot d'Eoraita qui vont être ce soir sont principalement 3 mitzvot. 3 mitzvot d'Eoraita. La première mitzvah que nous avons, c'est Sipur Yetziat Mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte. Ça, c'est la mitzvah. D'après la halakha, c'est pas un Teilim. Et là, je vais m'adresser un peu aux mamans et beaucoup aux papas. Souvent, les gens sont fatigués et ils veulent aller vite. Rappelez-vous, à combien les mamans, elles ont travaillé? Des semaines de nettoyage. Combien d'heures de femmes de ménage nous avons mis? Combien d'argent nous avons dépensé? Nettoyage, fatigue, pour que le seder y va à la babala? Est-ce que vous imaginez, le soir de Pessah, c'est marqué dans le Zohar, que Akadosh Baruch Hu, il descend sur terre, et il dit aux malachim, taisez-vous. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi on doit se taire? Et il dit, écoutez mes enfants, comment il parle de Yetziat Mitzrayim, comment il parle de Akadosh Baruch Hu, comment il me louange Akadosh Baruch Hu, et tous les anges du ciel descendent nous écouter. Alors d'abord, par respect pour Akadosh Baruch Hu, par respect pour les anges, par respect pour nos épouses, par respect pour nous-mêmes, pour tout l'effort qu'on a mis, des milliers de dollars, prenons le temps de faire les choses bien. Numéro 2. N'oubliez pas que la mitzvah, c'est pas de lire, c'est de lire et de comprendre. Alors, si les femmes et les enfants ne comprennent pas l'hébreu, alors traduisons. Prenons la Haggadah et on doit traduire et expliquer chaque chose. La Haggadah, c'est raconter. C'est pas Kriya, ça s'appelle les Hagid. Le riz, il ramène en Shulchan Aruch que lui, il avait l'habitude de traduire chaque morceau de la Haggadah. Donc, première mitzvah que nous avons d'Eoraita, raconter et rapporter Sipur Yetziat Mitzrayim. Deuxième mitzvah de la Torah, Veigata libincha. Mesdames et messieurs, vous allez avoir chez vous des beaux invités, des copains, des beaux-frères, des belles-sœurs, des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Papa, mais tais-toi, allez, laisse-moi tranquille, mon fils. Non. Le copain, il a qu'à se taire ce soir. La belle-sœur, elle peut se taire, et même la belle-mère.
Ce soir, le soir de la Haggadah, c'est le temps des enfants. La Torah, elle te donne une mitzvah, vehigadta le bincha, et tu vas raconter à ton fils. On fait énormément de choses le soir de la Haggadah, de façon à ce que les enfants posent des questions. Exemple, une des raisons pourquoi nous mangeons le céleri avec l'eau salée après le kiddush, kadesh ou chatz karpatz. Pourquoi on fait le karpatz? La Gemara dit, le papa il va dire, les enfants, on va laver les mains et on fait pas la bracha. Et tout dire, papa, pourquoi pas de bracha? Chazak, vous venez d'accomplir la mitzvah, vehigadta le bincha. Quand l'enfant pose une question, c'est là qu'on l'amène à être mekayem la mitzvah de vehigadta le bincha. Alors il y a une mitzvah de donner de l'attention particulière aux enfants. La Torah dit, le Rambam il écrit, Akol lefi havanat ben. Tout dépend de ce que l'enfant il comprend. Ça veut dire quoi? Si l'enfant il est super intelligent, alors il faut lui apprendre le Rambam, le Reb Chaim, le Briskorov, les Pilpulim, le Zohar. Si ton fils il sait Aleph Bet, alors tu lui apprends Dam Sefardéa. Ton fils il a 10 ans, tout dépend comment ton fils. Et le père a l'obligation de faire que son fils il pose des questions et il a l'obligation d'intéresser son fils. Vous savez qu'il y a une halakha qu'il faut acheter des bonbons le soir de Pessah et de donner aux enfants des bonbons de façon à ce que les enfants ils restent réveillés et qu'on puisse être mekayem la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Alors allez à Foudrerie, allez à IGA, achetez des bonbons kasher les Pessah, vérifiez bien. L'année dernière, il y a un homme, il est venu chez moi, un avrer kolel, avec du réglisse pendant Pessah. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est chametz. Il dit quoi, c'est chametz? C'est kitniot. Je dis, quel kitniot? Le réglisse c'est fait à base de farine. Et malheureusement, il s'est trompé à IGA et il a acheté dans la section de Pessah. Ils avaient mis là-bas du réglisse qui est chametz à Pessah. Faites excessivement attention à tout ce que vous achetez, de s'assurer que c'est bien écrit kasher les Pessah. Pas kasher pour l'année. Il y a des choses qui ont des super hashgachot pour l'année entière. Et à Pessah, elles sont chametz gamour. S'il y a un problème, appelez-nous. Il y a plein de rabbins que vous pouvez appeler pour le savoir. On ferme la parenthèse. Donc, mitzvah de vehigadta le bincha. Donc, première mitzvah, nous avons dit Haggadah. Deuxième mitzvah Torah, de parler à ses enfants. Troisième mitzvah la Torah, la mitzvah de matzah. La mitzvah de matzah, c'est une mitzvah de la Torah. Et il faut faire excessivement attention. Juste que vous savez, aujourd'hui, il n'existe plus de mitzvah que l'on peut manger, à part la mitzvah de matzah. La mitzvah de matzah, c'est la seule mitzvah qui rentre à l'intérieur de nous. Toutes les mitzvot que l'on fait, elles sont extérieures. Lulav, etrog, tfilin, talit, kippa, foulard, mikvé. Toutes ces mitzvot sont à l'extérieur. Quelle est la mitzvah qui est à l'intérieur que nous mangeons? La seule et unique mitzvah, c'est la mitzvah de matzah. Incroyable, même le soir de Sukkot, où il y a une mitzvah de manger un kazaï de pain, c'est seulement à cause qu'il y a Pessah, alors on a fait Gezer HaShavat ou tout. Mais le mécor de la mitzvah, c'est mitzvah de matzah, et après à Sukkot de manger à cause de matzah, Gezer HaShavat ou tout, alors on mange la mitzvah de kazaït. Il y a plusieurs mitzvot des Rabbanan. Les mitzvot des Rabbanan, bien sûr, elles sont composées sur 15 étapes. Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan Orer, Tzafun Barer, Anel Nirtza. Il y a certaines mitzvot des Rabbanan. La première mitzvah, c'est de boire les 4 cosses de vin. Boire les 4 verres de vin, coupes de vin, pardon, elles sont une mitzvah des Rabbanan. Seulement, Chachamim se sont pris sur un verset que la Torah l'a dit 4 langages de libération. Vehotzeti, veitzalti, vegaalti, velakarti. Du fait que Akadosh Baruch Hu, il a employé 4
langage de délivrance du peuple juif, alors pour cela, nous avons l'obligation, ils ont dit, de faire boire 4 verres de vin. Généralement, les femmes, elles auraient dû être exemptées de boire les 4 verres de vin. Pourquoi? Parce que toute mitzvah qui dépend du temps, alors automatiquement, elles sont aussi exemptées. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les femmes par rapport aux lois de Pessah? La Gemara est dit, par rapport à la matzah, la femme, elle est chayav. Du fait que la femme, elle est obligée de ne pas manger du chametz, alors puisqu'elle ne mange pas du chametz, elle doit manger la matzah. Donc, du fait que le matzah et la chametz, ils sont ensemble, pas manger du chametz, c'est un lave. Manger de la matzah, c'est un assez. Mais du fait que la Torah l'a dit, ne mange pas du chametz et mange de la matzah. Donc, tout celui qui a l'obligation de ne pas manger du levain ou du pain, il a l'obligation de manger la matzah. Donc, la femme, elle est égale à la mitzvah de matzah. Pareil, Haggadah. Haggadah de Pessah, c'est une mitzvah égale pour la femme et elle est obligée de faire Yetzi pour Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux 4 verres de vin? C'est une mitzvah des Rabbanan. Dit la Gemara, Af hen hayu beoto anes. De la même façon que les femmes, elles ont été incluses dans le miracle, comme les hommes. Hachem, il n'a pas dit les femmes dehors et les hommes les hommes dedans. On a souffert ensemble, on a pris des claques ensemble et on a été libérés ensemble. Donc du fait qu'on a été libérés tous ensemble et que nous avons tous fait partie du miracle, alors nous avons l'obligation, hommes et femmes, de boire les 4 verres de vin. Les 4 verres de vin sont une mitzvah des Rabbanan. Le maror, une mitzvah des Rabbanan. Le sandwich de Hillel, il n'est pas une mitzvah des Rabbanan, mais il est une coutume. C'est pour ça que c'est une des seules choses que l'on fait dans la Haggadah sans bracha. Qu'est-ce qu'on dit? Zecher le Hillel, shehaya kochan. Souvenir à Hillel qu'il était korer, pesach, matzah ou maror. Alors du fait que c'est pas une mitzvah et c'est seulement une coutume, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de mitzvah sur korer et on ne fait pas de brachot sur les coutumes rabbiniques. Pareil, à Hoshana Rabbah, quand vous prenez la Hoshana, vous la frappez par terre et vous faites pas de bracha. Pourquoi on fait pas de bracha quand il y a la mitzvah de Hoshana Rabbah? Encore une fois, minhag nevi'im, c'est une coutume des prophètes et toutes les mitzvot qui sont coutumières ne sont pas précédées par une bracha. Les brachot sont précédées seulement par une mitzvah de la Torah ou une mitzvah des Rabbanan. Une mitzvah qui n'est seulement coutumier, il n'y a pas de mitzvah. Les femmes et les hommes ont l'obligation de dire la Haggadah. Alors, faire attention, mesdames et messieurs, je sais que des fois vous êtes fatigués, que vous voulez partir. Si vous avez envie de partir, vous devez boire les 4 verres de vin, finir la Haggadah avant de partir. Shira Shirim, je vous fais un cadeau, je vous le donne. Vous n'êtes pas obligé de rester pour Shira Shirim, mais restez toute la Haggadah. Il est une mitzvah de rester le soir de la Haggadah. Faut faire attention, beaucoup des fois des gens, ils veulent faire une khumra et boire du vin. Et quand ils boivent du vin, au bout du 2e verre de vin, ils se rappellent plus si c'est le jour ou la nuit, si c'est Purim ou Sukkot. La halakha, elle est que c'est vrai, c'est une khumra de boire du vin rouge. Et encore une fois, le verre de vin, c'est des Rabbanan. La Haggadah, c'est des Oraita. Alors, bien sûr qu'il faut s'assurer d'accomplir la mitzvah de la Torah avant d'accomplir les mitzvahs des Rabbanan. Donc, si on ne peut pas boire le vin, et dès qu'on boit du vin, on pense que c'est Purim, alors on doit boire du jus de raisin pour pouvoir accomplir les mitzvahs de la Haggadah comme il se doit. Le seder doit être en ordre. Kadesh. Première chose, il y a une marquette dans les poskim, à savoir, est-ce que la femme, elle est dans l'obligation de faire kidouche à voix haute le soir du seder, ou bien c'est comme l'année qu'elle écoute son mari ou les autres hommes à faire le kidouche. D'après la halakha, il est préférable de dire toute la Haggadah. C'est pour ça qu'on a la coutume qu'à Pessah, c'est pas comme à Shabbat. Du fait qu'on a tous un verre de vin dans la main, alors on a l'habitude que quoi? Que tout le monde ensemble, on dit Ele Moadé, et tout le monde ensemble fait le kidouche
parce qu'il fait partie de la Haggadah. On a une coutume, au moment où on se sert le vin, on sait que le soir de Pessah, on doit être comme un roi. Donc du fait que l'on doit être comme un roi, c'est pour ça qu'on a la coutume de ne pas se servir le vin et que c'est quelqu'un qui nous sert. Alors il y a différentes coutumes. Il y en a c'est que c'est seulement le papa qui se fait servir et il y en a que c'est papa, maman sert papa, papa sert maman, David sert Rachel, Rachel sert David et ensemble chacun de nous il se sert. Si vous avez peur qu'à votre table, il y a des gens pas chômeurs Shabbat, la meilleure chose, c'est que vous mettez un responsable du vin et que lui sert tout le monde de façon à ce que personne n'y touche le vin, ni vin, ni jus de raisin, et au moins vous êtes tranquille pour la soirée pour pouvoir servir les 4 verres de vin. Il y a une mitzvah des Rabbanan, encore, le soir de Seder, de devoir s'accouder. Alors s'accouder, ça veut pas dire avoir des soucis. Non, ça s'appelle soucieux. C'est quoi être accoudé? C'est être vraiment comme un roi. On s'en met bien sur le côté et on boit le verre de vin. La halakha, elle est, si un homme, il a omis de s'accouder, il doit répéter le verre de vin. Si une femme, elle a omis d'être accoudée, alors elle ne refera pas, elle sera pas obligée. Pourquoi? À cause que d'après la halakha, autant que Chachamim, ils ont instauré les mitzvot de s'accouder, ce qu'on appelle la Heseba, n'avaient été obligés seulement les femmes riches. Les femmes pas riches, mais importantes. À l'époque, les femmes normales, elles s'accoudaient pas. C'est pas comme ça la façon qu'une femme faisait. Elle buvait pas en étant accoudée. C'était pas très joli. À part les princesses, les ducs et les duchesses. Aujourd'hui, il y a des poskim qui disent, c'est marqué, que toutes nos femmes, elles sont des ducs et des duchesses, et elles sont même des PM, des princesses marocaines. Alors, automatiquement, tous, elles doivent s'accouder. Mais, il y a une opinion du Ravia. L'opinion du Ravia, il dit, tu sais, aujourd'hui, quand tu veux te faire un kiff, allez, t'appelles ton copain, tu dis, allez, viens, mon frère, on va boire une bouteille de vin. Est-ce que tu t'accoudes? Tu t'accoudes pas. Donc, du fait qu'il y a des poskim qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a même plus une obligation ilkhatite de s'accouder, même pour les hommes. C'est pour ça que si une femme, elle a oublié et elle a omis de s'accouder pour une des mitzvot, elle ne devra pas répéter la mitzvah. Les mitzvot où on doit s'accouder, et on finira avec ça. Les 4 verres de vin, la matzah, et le korer, et la fikoman. Ça, c'est la mitzvah où on doit s'accouder. Le karpas et le maror, on ne s'accoude pas. Pourquoi? À cause que le karpas, ça rappelle les larmes, l'eau salée, et le maror rappelle l'amertume. Alors on ne s'accoude pas. Pareil, les autres mitzvot, elles nous rappellent quoi? La liberté, la libération du peuple juif. La Haggadah. La Haggadah ne se lit pas accoudée. Pourquoi la Haggadah ne se lit pas accoudée? À cause que toute la Haggadah sont des louanges à Akadosh Baruch Hu. Donc du fait qu'elles sont des louanges à Akadosh Baruch Hu, alors le Seder de Pessah est un moment solennel où on parle avec Akadosh Baruch Hu, où les anges ils sont avec nous, où Akadosh Baruch Hu il nous protège. C'est marqué dans le soir de Pessah. Pessah il s'appelle l'El Shimurim. Le rabbi de Satmar il dit, mais de qui on est gardé? Vous savez de qui on est gardé? Il y a dans la terre ce qu'on appelle des mauvais esprits. Et plus l'homme, il monte en sainteté, et plus les mauvais esprits veulent s'attaquer à l'homme. Et normalement, le soir de Pessah, du fait que le peuple juif, il monte tellement en sainteté, alors automatiquement les mauvais esprits voulaient attaquer l'homme. Akadosh Baruch Hu, il promet que malgré que l'homme il va monter à des niveaux spirituels extraordinaires, quand même les mauvais esprits ne pourront pas faire du mal à l'homme. Une autre halakha que vous devez savoir, que il nous est interdit, c'est bien, d'aller dormir le soir de Pessah. Shulchan Aruch.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « Ah, il est minuit, je vais dormir ». Non. La halakha, elle est que le soir de Pessah, nous devons étudier, nous devons lire, nous devons parler de la sortie d'Égypte jusqu'à que tu t'endors. Ça veut dire, tant que la tête n'a pas fait bang sur la table, alors tu restes. Vous allez me dire, Rabbi, avec 4 verres de vin, si je suis pas sous la table, c'est que je suis alcoolique. Ok, peut-être. Ok, mais il en reste, c'est qu'une personne, elle doit continuer à parler de Sipur Yetziat Mitzrayim jusqu'à que le sommeil lui prend. Alors messieurs, prenez votre temps, chantez, louangez Akadosh Baruch Hu, et de façon à ce que Hachem, on puisse accomplir les mitzvot des Horaïta, les mitzvot des Rabbanan, les coutumes, et avec cela, ensemble, on espère que cette année, il y aura d'autres mitzvot supplémentaires des Horaïta, et on accomplira une mitzvah de plus, Korban Pesach, Korban Chagiga, Maror à Yerushalayim, Bimei Rabbi Amenu. Amen.